Bonjour, bonjour. On va peut-être attendre une petite minute ou deux, le temps que tout le monde nous rejoigne. On a énormément d'inscrits sur ce webinaire, la preuve que la vidéo, c'est un sujet important. Je fais signe à mes collègues. Est-ce que le son fonctionne? Tout fonctionne? Nickel. On va commencer, juste le temps de lancer aussi la diffusion sur le groupe Facebook. Bonjour, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, bienvenue sur ce webinaire, ce petit webshop qu'on a essayé de construire autour de la vidéo. La vidéo, c'est un sujet qui est vraiment, vraiment très, très chaud. J'en veux pour preuve, encore une fois, le nombre de participants qui sont inscrits à ce webinaire. On ne s'attendait pas à avoir tant de monde. Tout le monde parle de vidéo maintenant depuis quelques années. Et le truc, c'est que beaucoup en parlent, mais peu le font. Et l'idée, c'est que on s'est dit que si aujourd'hui vous avez compris l'intérêt du vidéo marketing ou de la vidéo dans votre stratégie, il est temps d'y aller parce que c'est maintenant que vous allez pouvoir prendre de l'avance. Et en fait, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de partager un petit peu notre expérience. On a mis en place nous chez NIL depuis maintenant 1 an. On a encore beaucoup de choses à construire, mais on a maintenant un peu de recul pour vous partager à la fois des résultats et puis surtout peut-être des bonnes pratiques sur la façon d'utiliser la vidéo. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de parler un peu de la vidéo pour le marketing. Ça, je crois que tout le monde sait à peu près, ou voit à peu près comment on peut l'utiliser. Les sales et le service client. Et j'insiste sur la partie sales. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment de la façon dont la vidéo peut impacter vos ventes. Parce que faire de la vidéo pour de la vidéo, je ne suis pas sûr que ça a un intérêt, surtout compte tenu de l'investissement que ça représente. Donc, un peu le discours que je vais tenir aujourd'hui, c'est celui-là, c'est celui de voir comment on peut intégrer la vidéo à chaque étape de votre process commercial et voir comment on peut derrière mesurer aussi un retour sur investissement et un impact concret sur les ventes que vont réaliser vos commerciaux. Avant de commencer, juste deux petits mots sur l'agence NIL. Je ne fais pas souvent d'auto-promo, mais là, je tiens juste à rappeler qui nous sommes. Donc, nous sommes une agence d'inbound, marketing et sales. J'aime bien dire qu'on est une growth agency. Notre objectif, notre mission, c'est d'aider les PME industrielles traditionnelles, et j'aime bien insister sur ce mot traditionnel, à grandir mieux. Ça veut dire qu'on va aider des boîtes qui sont en pleine mutation, qui comprennent que la façon dont elles cherchaient leurs clients jusqu'ici n'était pas forcément et plus forcément adaptée parce que le parcours d'achat, parce que les acheteurs ont changé. Et donc, des PME qui ont un peu la niaque, qui ont envie de grandir et qui ont envie de grandir en aidant leurs clients. On le fait de trois manières. Il y a une manière qui est totalement gratuite, c'est toutes les ressources en ligne qu'on diffuse. Vous allez sur notre blog, sur notre site, sur les différents livres blancs qu'on crée. Tout ça, c'est gratuit. Téléchargez, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à nous faire part aussi peut-être de sujets que vous aimeriez traiter. Et vous avez accès à tout un tas de ressources pour mieux faire du marketing et des sales dans l'industrie, mais c'est des choses qui sont totalement applicables au B2B en général.
Donc, même si vous n'êtes pas dans l'industrie, vous allez trouver certainement des contenus qui peuvent vous aider dans votre boulot quotidien. On le fait aussi à travers des workshops et des trainings. Je vous renverrai vers notre site pour éventuellement voir s'il y a des workshops ou des sujets qui peuvent vous intéresser pour sensibiliser vos équipes, former vos équipes commerciales, vos dirigeants, etc. Et puis, on le fait à travers tous les services qu'on va proposer à nos clients en termes d'accompagnement, etc. Voilà, la minute d'auto-promo est terminée. Juste aussi un petit mot sur nos différents canaux. On a essayé de construire depuis maintenant 3-4 ans une vraie communauté autour des problématiques liées à la croissance dans l'industrie. Et il y a plein d'endroits au travers desquels vous pouvez participer à la conversation. Le tout premier, c'est le blog de Neil. Beaucoup de contenu. On essaie de publier au moins 4 ou 5 billets de blog par semaine. Et vous avez l'occasion de commenter, de participer, de donner votre avis. Notre podcast Industrial Growth, dédié à l'Industrial Nation, là on est sur SoundCloud, iTunes, etc. L'idée c'est que vous puissiez aussi consommer ces contenus en voiture, quand vous avez le temps, juste en écoutant. Et puis enfin, on vient de lancer, c'est tout frais, tout récent, un groupe Facebook. Je prendrai une autre fois le temps de vous expliquer pourquoi on a été faire un groupe Facebook et pas un groupe LinkedIn. Et l'idée de ce groupe Facebook, c'est de le réserver à des gens qui ont des vraies problématiques autour du marketing et des sales dans l'industrie. Donc, c'est un groupe qui va être fermé, un peu select, mais on va choisir des gens qui ont vraiment envie d'échanger sur leur pratique. Donc, rejoignez le groupe. On vient de le lancer. Il n'y a pas encore beaucoup de monde. Je crois qu'on est à 40 personnes pour l'instant. L'idée, c'est de faire grossir tout ça, mais ça grossira aussi avec vous. On attaque. Alors, le premier point qu'on va voir aujourd'hui sur la vidéo comme un outil de vente, ou en tout cas quelque chose qui peut vous aider à développer votre business. Je pense que le maître mot un peu de ce que je vais raconter aujourd'hui, c'est d'arriver à penser comme un média. Et en fait, c'est le grand changement qu'il y a pu y avoir ces dernières années, c'est des entreprises comme la nôtre, comme la vôtre, si vous êtes une PME ou une petite entreprise, vous pouvez aujourd'hui, vous avez la possibilité de devenir votre propre média. C'est une expression, je crois, qui est très chère à mon ami Gabriel d'une minute 30, mais il a raison. Aujourd'hui, chaque entreprise peut devenir son propre média parce que vous avez la possibilité de diffuser vous-même vos propres contenus. Et c'est un petit peu ça l'idée qu'il y a derrière la mise en place d'une stratégie vidéo. Comment vous pouvez devenir un propre média, comment vous pouvez aider toute votre entreprise à penser comme si on était un média, comme si on était Le Monde ou TF1 ou Canal+. Prenez l'exemple que vous voulez, mais c'est un peu ça qu'il y a derrière les contenus que je vais partager avec vous. Deux aspects, donc on va commencer par des aspects très méthodaux, en tout cas un peu sur la philosophie de la mise en place d'une stratégie vidéo, des fondamentaux, des choses qui sont très intéressantes à avoir mis en place quand on veut se lancer dans la vidéo, qui vont vous faire gagner beaucoup de temps. Et puis l'autre chose, les 7 vendeurs, ce que j'appelle les 7 vendeurs, c'est 7 types de vidéos, cette idée de format qui peuvent vous permettre très rapidement à booster vos ventes, c'est-à-dire des formats pour lesquels vous allez très vite avoir des résultats. Et c'est des formats, j'insiste là-dessus, qu'on a testé chez Neil. Je prendrai le temps après ce webinaire de vous envoyer à chacun d'entre vous des exemples très concrets de tous ces types de formats pour que vous puissiez voir un petit peu comment les transposer peut-être dans votre contexte. Une dernière chose avant de continuer, vous avez un panel pour poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Je ne répondrai pas en direct là tout de suite. On prendra un petit moment à la fin pour répondre à toutes les questions que vous aurez posées. Donc, je prendrai les questions une par une, en tout cas les questions les plus pertinentes, et puis on partagera la réponse. Mais n'hésitez pas au cours de la présentation à poser vos questions pour qu'on puisse revenir derrière. Les 5 fondamentaux. Donc ça, c'est 5 choses qui me paraissent indispensables quand vous lancez une stratégie vidéo et qui vont vous permettre, si vous les avez mis en place avant de démarrer, de tirer le meilleur de votre stratégie vidéo. La première de ces choses, et là je commence par une vraie question que peuvent se poser beaucoup d'entreprises, c'est est-ce qu'il faut un vidéographe à temps plein? Moi je pense que oui, je pense que si vous pouvez vous le permettre, il vous faut quelqu'un dans l'entreprise qui soit un vrai vidéographe. Ça ne veut pas dire forcément un professionnel, si vous avez les moyens de vous l'offrir, faites-le, mais quand on dit qu'il faut un vidéographe à plein temps, il est indéniable que si dans l'entreprise, personne n'a pour mission de gérer cet aspect vidéo, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de la vidéo, qui soit la personne accountable pour ça. Donc, encore une fois, ça ne veut pas forcément dire recruter un vidéographe professionnel. Donc, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le parce que ça sera une vraie façon d'atteindre des résultats plus rapidement.
Mais si vous ne pouvez pas, il faut quand même désigner dans votre entreprise quelqu'un qui sera le responsable de la vidéo. Quelques conseils, essayez de désigner celui qui a le plus d'affinité avec tout ça, celui qui aime le faire, celui qui a une vraie passion pour ce type de contenu. Et c'est lui qui sera un peu responsable de la mise en place de la vidéo. Et c'est beaucoup plus intéressant que de tout sous-traiter. Si vous sous-traitez, ça peut vous coûter rapidement très cher. Et surtout, si vous sous-traitez, ça va rester quelque chose qui va être vu par votre entreprise comme quelque chose de complètement extérieur. Et il faut vraiment, si vous voulez devenir votre propre média, il faut vraiment que la vidéo soit intégrée à part entière dans l'entreprise et que vous ayez quelqu'un qui soit en charge de ça. Si vous n'êtes pas doué pour la vidéo et vous ne l'êtes pas encore, vous n'avez pas d'excuses parce qu'on peut tous devenir des gens qui savent tourner des vidéos. On n'a jamais eu autant de ressources disponibles sur Internet. Vous tapez dans Google, tourner une vidéo, monter une vidéo, vous avez tout ce qu'il faut pour apprendre à le faire. Donc, si personne ne sait le faire chez vous, formez-vous, faites-le, apprenez à le faire. Une autre raison pour laquelle il est important d'avoir un vidéographe quasiment à temps plein, alors quand je dis temps plein, allez-y avec vos moyens, mais ça serait vraiment l'idéal pour atteindre des résultats intéressants, c'est que si vous voulez tirer le meilleur de la vidéo et y aller sérieusement et y aller de manière vraiment stratégique, il faut produire beaucoup de vidéos. Ça veut dire que la première année, vous allez peut-être devoir produire 100, 150, 200 vidéos. Je pense que le rythme minimum, si vous voulez vite obtenir des résultats, c'est 2 vidéos par semaine. 2 vidéos par semaine, il y a du montage derrière à faire, il y a certainement parfois des retouches, il y a des optimisations qui peuvent être faites derrière une fois que la vidéo est tournée. Et le boulot n'est pas fini quand la vidéo a été tournée. Ça continue derrière. Et c'est aussi pour ça qu'il vous faut quelqu'un à temps plein, ou en tout cas quelqu'un qui a une mission là-dessus. Si vous ne pouvez pas commencer à temps plein, faites-le progressivement. Mais imaginez que si vous souhaitez tirer le meilleur de la vidéo, il faut que quelqu'un soit en charge de ça. Le deuxième point, le buy-in du leadership. Ça fait beaucoup de mots anglais dans la même phrase. C'est une question de culture, la vidéo. Si dans votre entreprise, on voit la vidéo comme simplement le truc qu'on fait à la fin d'année pour filmer le barbecue de l'entreprise et balancer ça sur Facebook, c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Il ne s'agit pas de désigner quelqu'un et de convaincre le dirigeant de faire une vidéo de la fête de fin d'année. Il s'agit vraiment de distiller, d'instiller, de provoquer un changement dans l'entreprise pour que votre entreprise devienne un vrai média, qu'elle diffuse du contenu de manière quasiment industrialisée et du contenu qui va avoir un impact sur les ventes. Donc, on parle de choses sérieuses et ça ne peut pas se faire sans que le leadership soit impliqué. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devoir eux-mêmes tourner des vidéos et participer et le faire eux-mêmes, mais ça veut dire que si ça ne vient pas d'en haut, si cette culture n'est pas impulsée par la direction, par le leadership de votre entreprise, je peux vous garantir que ça n'ira pas, ça ne fonctionnera pas, parce que vous allez rencontrer beaucoup de barrières dans la mise en place d'une stratégie autour de la vidéo. Donc, le buy-in du leadership, c'est très, très important. Le pendant de ce buy-in, c'est le buy-in des commerciaux. On a tendance, quand on est du côté marketing, à oublier que les commerciaux sont votre meilleur allié. Les commerciaux sont ceux qui sont le mieux placés pour vous faire remonter la parole du client. C'est ceux qui sont tous les jours en contact avec le client. Si vous êtes dans un service marketing, je ne dis pas que vous ne voyez jamais le client, mais il est clair que vous allez le voir beaucoup moins souvent qu'un commercial. Un commercial, il l'a tous les jours au téléphone, il a des prospects au téléphone, il gère aussi les questions que peuvent poser les clients ou les prospects potentiels au cours du process de vente. Donc, ils sont le meilleur allié parce que c'est eux qui vont vous apporter les meilleures idées de contenu, les meilleurs sujets. Et ils sont aussi votre meilleur canal de diffusion parce que vous allez pouvoir les aider à travers les vidéos que vous allez créer à conclure des ventes plus vite, à appuyer leur parcours, leur cycle de vente. Et c'est le meilleur moyen de donner une visibilité à vos vidéos avec un vrai impact sur les ventes derrière. Si vous faites de la vidéo au niveau marketing dans votre coin et que vous balancez ça sur YouTube sans avoir impliqué les commerciaux dès le départ, vous allez faire de la vidéo pour YouTube avec certainement très peu d'impact sur les ventes. Quatrième point, ça c'est une banalité aussi peut-être que je vais dire ici, mais il faut, pour que ça fonctionne, une vraie stratégie de content marketing. Qu'est-ce que ça veut dire une stratégie de content marketing? Ça veut dire que vous avez analysé vos personas, vous savez à quel persona vous voulez vous adresser quand vous faites vos vidéos et quand vous allez mettre en place vos stratégies de contenu. Vous avez analysé leur parcours d'achat et vous avez une connaissance très précise
du parcours d'achat et de l'entonnoir, avec les différentes étapes, awareness, considération, décision. Ceux qui ont fait un peu d'inbound voient de quoi je parle, mais si vous n'avez pas d'approche complète et précise et de visibilité sur le parcours d'achat de vos clients, si vous n'avez pas déjà construit une stratégie sur ce que vous attendez de vos prospects, de vos visiteurs sur votre site au travers des contenus que vous diffusez, la vidéo ne va pas s'inscrire là-dedans et ça va encore une fois venir un peu comme un cheveu sur la soupe et vous allez vite vous retrouver à faire les fameuses vidéos du barbecue de fin d'année d'avant l'été. Donc, il faut une stratégie de content marketing, il faut savoir précisément ce qu'on cherche à faire aux prospects ou aux visiteurs ou à la personne qui va voir la vidéo comme étape supplémentaire derrière. Il y a du call to action à mettre en place, il y a des stratégies en termes de pousser le prospect, le visiteur dans l'entonnoir. Et la vidéo, c'est un moyen d'accélérer tout ça. Ce n'est pas une couche supplémentaire qu'on vient poser à un endroit comme ça, juste pour le plaisir et juste pour le fait de se montrer. Donc, il vous faut un plan parce que quand ça commencera à fonctionner, si vous n'avez pas de plan, vous allez vous retrouver avec tout un tas de vidéos qui ne vont pas forcément produire, encore une fois, d'impact en termes de business et de vente. Cinquième point qui rejoint un peu le premier. Bon, c'est un peu marrant que ce soit moi qui dis ça parce que je dois être certainement la personne la plus désorganisée de l'agence, mais il faut planifier les choses. Il faut avoir organisé la publication de vos vidéos. Concrètement, ça veut dire que vous avez un calendrier de publication. Vous savez très précisément quelles vont être les vidéos publiées sur les prochaines semaines, quel sujet, quel brief, et vous savez aussi ce qu'il va falloir mobiliser comme ressources de manière à ne pas travailler évidemment dans l'urgence. Encore une fois, c'est des banalités qu'on dit ici. Mais si c'est important pour vous de lancer une stratégie de vidéo marketing, quelque chose d'important, c'est planifier. Si ce n'est pas planifié, ça ne se fera jamais. Nous, on l'a testé pour vous. Je vous garantis que si je ne planifie pas moi, la production de mes vidéos, je me retrouve dans des situations où je ne produis pas suffisamment parce qu'on a toujours une bonne raison qui fait qu'on n'a pas envie de tourner ou qu'on n'a pas le temps ou qu'on a quelque chose de plus important à faire. Il faut le planifier, il faut l'organiser, il faut mobiliser les ressources en amont et de manière à ne pas travailler dans l'urgence et à s'assurer que les choses sont faites correctement. Donc ça, c'était les 5 choses essentielles qui me paraissent une bonne base pour démarrer. Si vous n'avez pas encore ces 5 choses, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas démarrer une stratégie de vidéo marketing, mais je vous recommande de réfléchir à ces 5 points et de vous poser la question de checker si vous avez déjà ces 5 points de près. À partir de là, si vous les avez, je vous garantis que vous allez aller beaucoup plus vite en termes de résultats parce que vous allez préparer les fondations de votre stratégie. La deuxième partie un petit peu de la présentation, puis je reviendrai dans la troisième peut-être sur les outils, etc., mais qui me paraît très importante, c'est ce que j'appelle les 7 vendeurs, 7 types de vidéos que vous pouvez produire très facilement dès maintenant, sans forcément mettre en place beaucoup de moyens et qui vont vraiment avoir un impact sur vos ventes. Juste avant de continuer aussi par rapport à ces 7 types de vidéos, je voudrais aussi préciser que la vidéo, ça n'existe pas depuis cette année. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. YouTube, je crois, a été lancé en 2006 ou 2007. Alors, je me trompe peut-être, mais ça doit dater d'une dizaine d'années. De la vidéo, on en fait maintenant depuis certainement plus d'un quart de siècle, voire peut-être depuis un siècle. C'est pas nouveau la vidéo, c'est pas nouveau de faire du contenu vidéo et il y a des gens qui ont déjà fait il y a très longtemps de très bonnes vidéos. C'est pas la question en fait. La question c'est qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ce qui a changé, c'est le comportement de vos acheteurs. Et en tant que marketeur, votre boulot c'est pas de produire de la vidéo, votre boulot c'est de ne pas perdre le but ultime qui est d'avoir un impact sur les ventes, de produire des opportunités pour vos commerciaux. Donc si nous faisons de la vidéo aujourd'hui, c'est pour adapter notre discours au parcours d'achat de l'acheteur moderne, de l'acheteur digitalisé, et c'est pour avoir un vrai impact sur les ventes. Donc, 7 types de vidéos qui fonctionnent bien et qui vont avoir un impact sur vos ventes. Question à vous poser aussi avant de vous révéler ces 7 types de vidéos. Vous allez avoir besoin de vos commerciaux là, dans la suite des types de vidéos dont je vais vous parler. Comment vous pouvez faire pour convaincre vos commerciaux de participer à tout ça, éventuellement d'être filmés, de vous fournir du contenu, parce que c'est sur eux que va reposer une bonne partie du process. Comment votre équipe commerciale perçoit la vidéo aujourd'hui? Et ça, vous devriez leur poser la question, qu'est-ce que vous pensez d'une stratégie vidéo? Et regardez un peu leur réaction. Une façon de les convaincre, c'est simplement de leur expliquer 3 choses assez simples. Et ça, je pense que n'importe quel commercial peut très bien l'entendre. Vos clients,
vos futurs clients ont besoin de vous voir, de nous voir avant que nous les voyions. Ils ont besoin de nous entendre avant que nous les entendions. Ça, c'est vraiment lié au parcours d'achat du client moderne, du client digital aujourd'hui. Et ils ont besoin de nous connaître avant que nous les connaissions. Si vous arrivez à mettre en place ces trois choses, être vu, vous montrer avant que vous-même vous voyez vos clients, vous faire entendre avant que vous-même vous ayez entendu parler d'eux, et vous faire connaître avant que vous-même vous connaissiez vos clients, c'est ce qu'on appelle la confiance. Vous construisez de la confiance en ayant ces trois choses mises en place. Et tout l'objectif de la vidéo, c'est exactement ça. Nous faire voir, nous faire entendre, nous faire connaître avant même que nous-mêmes nous connaissions le client. Et construire de la confiance avant même d'engager la première conversation commerciale avec le client. Nous sommes tous des médias. Si votre équipe ne comprend pas cela, ça va être très compliqué. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Il faut vraiment leur faire comprendre que le but, c'est de transformer l'entreprise comme un média, comme un moyen de diffuser du contenu qui va donner de la confiance à nos prospects. Les fameux 7 types de vidéos à produire dès maintenant pour accélérer les ventes. Premier type de vidéo, c'est ce qu'on appelle la vidéo des 80%. Demandez à vos commerciaux quel pourcentage de questions vous pose-t-on qui sont régulièrement les miennes. Parmi toutes les questions qu'on pose à un commercial, quel pourcentage sont tout le temps les mêmes? On a fait le test pour vous et il y a un paquet de gens qui ont fait ce test-là et on montre qu'à peu près 80% des questions sont éternellement les mêmes. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un secteur d'activité, les premières conversations que va avoir un client avec vos commerciaux, 90% des questions qui leur sont posées sont des questions récurrentes auxquelles vos commerciaux répondent éternellement. La question, c'est pourquoi un commercial devrait-il éternellement répondre à l'oral à ces mêmes questions? Et là, il y a un vrai enjeu. Est-ce que vos commerciaux aiment répondre toujours à ces mêmes questions? Ils vont vous dire non, parce que très souvent, ces questions basiques qui sont posées lors d'un premier rendez-vous commercial, ce sont des questions pour lesquelles on sait très bien que ça va conduire vers un prospect qui n'est pas qualifié. Très souvent, certains types de questions vous montrent très vite que le prospect avec qui vous êtes en train de parler, il n'est pas encore mûr pour acheter. Donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas récupérer ces questions-là, ces 80% de questions qui nous sont fréquemment posées, et les envoyer avant même d'avoir une première interaction avec le client, leur envoyer des réponses à ces questions avant même d'avoir à leur parler. Et je peux vous garantir que ça va avoir beaucoup d'effets bénéfiques sur votre process de vente. Donc, l'idée, c'est quoi? Vous interrogez vos commerciaux, vous réunissez votre équipe commerciale, peu importe que vos commerciaux soient 1, 2, 3 ou 150 personnes, vous mettez en place une enquête auprès de vos commerciaux et vous leur demandez quelles sont les 10, 15, 20, peu importe, questions qui vous sont le plus souvent posées. Vous compilez tout ça et vous essayez de retenir 7 questions qui apparaissent le plus souvent dans les réponses de vos commerciaux. Et avec ces 7 questions, vous allez avoir 7 segments de 7 réponses. Vous filmez la réponse à ces questions, et là, vous pouvez être imaginatif dans la façon de filmer, et vous produisez une vidéo qui présente les réponses à ces 7 questions principales que se posent la plupart de vos clients au premier call, au premier appel qu'ils ont avec un commercial. Vous faites cette vidéo, c'est une vidéo qui va durer certainement une vingtaine de minutes. Vous allez me dire, mais pourquoi quelqu'un passerait 20 minutes à regarder une vidéo dans laquelle on répond à des questions? Vous le faites de manière intelligente, en segmentant bien la vidéo, en la présentant bien, en expliquant dès le début de la vidéo, voilà, cette vidéo va nous servir à répondre aux 7 questions qui nous sont le plus souvent posées. Et vous demandez à vos commerciaux d'envoyer ça à leurs prospects avant le premier call. Je peux vous garantir que la discussion que votre commercial va avoir à l'issue du visionnage de cette vidéo lors du premier call, ça va être une discussion qui va être très différente de celle qu'ils auraient eue si vous n'aviez pas envoyé la vidéo. Et ça va être une discussion qui va vous permettre aussi d'avoir qualifié en amont quasiment le lead. Ça veut dire que si dans ces 7 questions, les réponses ne sont pas satisfaisantes pour le prospect, eh bien vous allez vous économiser du temps perdu à répondre éternellement aux mêmes questions. Là, vous le voyez, on a besoin de compter sur le commercial. La raison pour laquelle aussi je vous encourage à faire ça, c'est que regardez autour de vous, aucun de vos concurrents aujourd'hui ne fait ça. Personne n'envoie de vidéo avant un premier call commercial. Si vous le faites, en ayant montré que vous avez déjà compris préventivement les questions que vont poser vos clients,
Ça va avoir un impact énorme sur la durée de votre cycle de vente et vous allez pouvoir rentrer directement dans le dur avec vos prospects et ça va aider de manière considérable vos clients. Et un autre avantage, c'est que ça va vous éviter de perdre du temps sur des clients qui ne sont pas engagés. On peut se poser la question de savoir si un client est vraiment intéressant s'il n'a pas pris le temps de regarder cette vidéo avant un premier call. Encore une fois, il ne s'agit pas de pitcher vos produits dans cette vidéo, il s'agit vraiment de répondre à des questions très précises que vous posent des clients quand ils vous téléphonent lors d'un premier call. Le deuxième type de vidéo qui marche bien, ce sont ce qu'on appelle les vidéos bio. On rejoint un peu ce que j'ai dit au début, nous faire voir avant que faire en sorte qu'on soit vu avant que que nous-mêmes nous voyons les clients. Très souvent, votre principale force, c'est votre équipe. Plutôt que d'avoir une page équipe sur votre site où vous présentez l'équipe de manière générale, et en général, on a tendance à présenter que la direction dans les grosses boîtes avec les gens importants, demandez à vos collaborateurs et notamment à vos commerciaux d'avoir une petite vidéo bio où ils partagent vraiment qui ils sont, ils se présentent. On peut le faire de manière originale, ça dépend des marchés dans lesquels vous vous situez, mais en tout cas des vidéos dans lesquelles ils sont naturels. Et l'idée, c'est encore une fois de créer de la confiance. Et vous mettez ces petites vidéos dans votre email, dans la signature de votre email en disant voilà, salut, je m'appelle Karim, je suis le dirigeant de l'agence NIL, je serais heureux de partager, etc. etc. Ce sont des vidéos qui vont construire de la confiance avec votre prospect et que vous pouvez envoyer lors des premières discussions commerciales notamment. On est tous en train de dire sur nos sites que notre équipe est spéciale, qu'on a des gens formidables, etc. Ici, il suffit de montrer à travers ces petites vidéos bio, pas des bio dans le sens alimentaire, des biographies, des vidéos biographiques qui vont donner à vos clients l'impression qu'ils connaissent déjà vos commerciaux et votre équipe. Troisième type de vidéo, et là, c'est des vidéos sur lesquelles on va s'attarder un petit peu. C'est des vidéos qui présentent spécifiquement un service ou un produit. Il y a plusieurs manières d'aborder cette question. Alors, si vous avez beaucoup de produits, concentrez-vous sur les 20% de produits qui représentent 80% de votre impact et de votre chiffre d'affaires. Ce n'est pas la peine forcément de chercher à faire une vidéo pour chaque produit. Qu'est-ce qu'on doit dire ici? Vous avez des pages produits ou des pages sur lesquelles vous présentez vos services sur votre site web. Prenez le temps de faire une petite vidéo qui explique un petit peu ce que c'est que ce produit, qui explique à qui convient ce produit, mais aussi à qui il ne convient pas. Et ça, c'est vraiment un point important. Montrer aussi, si vous vendez des machines, par exemple, quel est l'usage de ma machine, dans quel cas la machine est adaptée, mais aussi dans quel cas elle n'est pas adaptée, parce que c'est le genre de question que se pose un prospect quand il vient sur votre site et qu'il consulte la page produit. Il veut être sûr que votre produit correspond à ses problématiques, à ses besoins. Donc, vous pouvez lister à la fois les choses que résolvent vos produits ou vos services, mais vous pouvez aussi, et ça c'est très intelligent de le faire, préciser les choses que ne font pas vos produits ou les choses pour lesquelles vos produits, vos services ne sont pas un bon fit. Et là, vous allez aider votre prospect et vous allez aussi gagner du temps parce que vous allez trier, filtrer des prospects qui ne seraient pas forcément des bons fits pour vos produits avec lesquels vous auriez perdu du temps éventuellement dans la discussion commerciale. Aider le client à acheter, l'idée de la vidéo, c'est de faire de la prescription. Vous êtes un docteur en train de montrer l'intérêt du médicament ou du traitement que vous avez à proposer. Quatrième façon d'utiliser la vidéo, les vidéos qu'on peut mettre sur des landing pages. Juste avant de continuer, je précise, je vais vous envoyer après ce webinaire, là, dans le mail de suivi, je m'assurerai que vous receviez des exemples de chacune de ces vidéos. C'est un peu compliqué de vous les montrer là en live, on risquait de passer trop de temps à montrer les exemples, mais vous aurez une liste des exemples des différents types de vidéos dont je vous ai parlé ici. Quatrième type de vidéo, les landing pages. Alors, je sais que tout le monde n'a pas encore de landing page, mais si vous n'en avez pas, il est temps de commencer à vous inquiéter. La landing page, c'est une page qui permet de convertir un visiteur en prospect sur votre site. Très souvent, c'est une page qui va contenir un formulaire qui sert à télécharger un catalogue, qui sert à télécharger un livre blanc, à s'inscrire à un webinaire ou à un événement. Donc, vous avez comme ça des pages sur lesquelles vous essayez, à travers votre stratégie de content marketing, d'attirer des prospects et de les convertir en les amenant à laisser leurs coordonnées. On a montré, et nous on l'a fait chez NIL, quand vous mettez une vidéo sur une landing page, vous augmentez le taux de conversion de la landing page de 80% en moyenne. Ça a un impact énorme, notamment pour une raison simple. C'est très anxiogène de laisser ses coordonnées, surtout avec tout ce qu'on entend autour de nous, les histoires de RGPD, etc. etc. Laisser ses coordonnées dans un formulaire,
C'est jamais anodin. Et surtout si vous demandez un paquet d'informations en échange du téléchargement d'un guide. Donc, vous faites une petite vidéo toute bête qui vous permet de traiter préventivement l'anxiété et la peur que peut avoir un prospect de laisser ses coordonnées. Et le but de la vidéo, c'est de lui expliquer, par exemple, ce que vous allez faire de ses coordonnées. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est-à-dire qu'au moment où il appuiera sur le bouton, qu'est-ce qu'il va recevoir? Quel est le process qui va se déclencher derrière? Exemple aussi, vous pouvez avoir une vidéo du genre un peu humoristique, du genre bonjour monsieur, je sais que vous avez peur de remplir le formulaire, ne vous inquiétez pas, je vous garantis que vos données seront traitées correctement et voilà ce qui va se passer derrière. Je vais vous envoyer, dès que vous aurez complété ce formulaire, par un petit email, le livre blanc que vous avez téléchargé. Et vous pouvez même mettre dans la vidéo des pages ou une petite animation qui montre un peu le contenu du livre blanc pour le rassurer et créer de la confiance. Et ça va l'inciter à laisser plus facilement ses coordonnées, à remplir plus facilement le fameux petit formulaire et donc à augmenter vos taux de conversion. Je vous dis, nous, on a même sur certaines pages, on est passé quasiment à 250% de conversion en plus, juste parce qu'à un moment donné, on a mis une petite vidéo explicative de l'offre et du process. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place. Il ne s'agit pas de faire des vidéos extrêmement poussées, d'une qualité top. Vous pouvez faire des vidéos très propres avec un smartphone ou une petite webcam. Mais personne ne le fait aujourd'hui. Et si vous allez sur la plupart des landing pages, même sur des gens qui font de l'inbound, qui maîtrisent ce genre de process, très peu de gens ont aujourd'hui des vidéos sur la landing page, raison pour laquelle il faut le faire dès maintenant, parce que dans quelques temps, tout le monde mettra des vidéos sur sa landing page et ce ne sera plus un élément différenciant. Cinquième type de vidéo que vous pouvez produire, c'est les fameuses valeurs. On a tous sur nos sites, en tout cas si vous atteignez une certaine taille, vous avez des valeurs, vous avez des choses qui vous sont importantes et que vous proclamez. Voilà, par exemple, sur certaines grandes boîtes, on peut avoir nous favorisons la diversité quand on recrute, nous, la valeur client est la plus importante, etc. etc. Je vous lance un petit défi. Prenez ce que vous avez affiché sur votre site en termes de valeur et faites le tour de vos concurrents. À mon avis, vous avez au moins 60 à 80% des contenus qui sont très, très proches. Tout le monde favorise la diversité, tout le monde aime son client, tout le monde mise sur la qualité. Enfin, personne ne vous dira le contraire. L'idée ici, c'est de vraiment montrer ce qui vous différencie et ce n'est pas simplement de le proclamer, c'est de le montrer. Encore une fois, un exemple, si vous êtes dans une phase de recrutement et que c'est important pour vous de montrer que votre entreprise est une entreprise dans laquelle la diversité des profils est bien accueillie, plutôt que d'aller le proclamer et de montrer le président de la boîte en train de faire un discours là-dessus, filmez simplement vos collaborateurs et montrez que vos équipes sont diverses et qu'il y a tout type de profil dans vos équipes. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment très impactantes parce que vous le montrez. Vous ne faites pas seulement que le proclamer. Donc, montrez vos valeurs, montrez comment vos valeurs se manifestent au quotidien dans l'entreprise. Ça peut être du témoignage client. Si vous êtes à fond dans le développement durable, parce que c'est une valeur importante comme pour beaucoup d'entreprises, montrez concrètement sur le terrain comment se manifeste votre engagement. Je sais pas, vous avez peut-être financé un projet durable sur votre territoire. Montrez-le, filmez-le et montrez à travers des vidéos qui peuvent pour le coup être un peu plus qualitatives comment vous vivez ces valeurs au quotidien. Et encore une fois, c'est un élément très différenciant parce que la plupart de vos concurrents vont se limiter à ce que tout le monde fait aujourd'hui, lister les valeurs. Sixième type de vidéo, des vidéos pour le parcours client. Vous avez des clients qui se posent des questions qui peuvent être différentes au cours de leur process d'achat. On parle de l'awareness, de la phase d'attention. C'est la phase dans laquelle votre client il prend conscience de ses problèmes, de ses challenges. Ensuite, il va avoir besoin de comparer des solutions. Et ensuite, il va avoir besoin de savoir pourquoi il devrait travailler avec vous. Donc, vous intégrez votre entreprise là-dedans. Et l'idée, c'est de produire des vidéos. Par exemple, un bon exemple de vidéo, c'est des vidéos d'études de cas où vous allez interviewer un client en lui demandant quelle était sa problématique initiale, pourquoi il a eu besoin de vos services, pourquoi il a besoin de chercher une entreprise comme la vôtre, qu'est-ce que vous avez mis en place pour l'aider, qu'est-ce qui a été mis en œuvre, quel est le résultat de la solution que vous avez apportée derrière et dans quelle situation il est aujourd'hui après avoir travaillé avec vous. C'est des vidéos qui fonctionnent très bien. Et encore une fois, personne ne le fait parce que tout le monde trouve de fausses excuses du genre « mes clients n'accepteront jamais de filmer, de faire un film avec moi ». Posez-leur la question. Évidemment, tous vos clients n'accepteront pas. Mais je vous garantis que si vous avez des clients pour lesquels vous avez résolu des problèmes,
avec qui vous travaillez en confiance depuis plusieurs années, il n'y a aucune raison objective pour qu'ils refusent de faire une vidéo. Et la plupart du temps, si vous leur demandez, ils seront même très, très heureux de le faire. Et enfin, septième type de vidéos qui ont vraiment, vraiment un impact, et celle-là, c'est ma préférée. Faites des vidéos qui expliquent pourquoi ou dans quelle situation nous ne sommes pas ou vous n'êtes pas un bon fit. Personne ne fait ce type de vidéo. Et la différence, c'est que quand vous allez produire une vidéo en expliquant dans quel cas vous n'êtes pas un bon fit, avec qui vous ne voulez pas travailler ou avec qui vous ne travaillez pas, eh ben, les gens qui sont vraiment intéressés par vos produits vont se dire « Tiens, là, il y a quelque chose qui m'intéresse ». Je vais vous donner un exemple très concret, l'exemple du site de rencontre. Si vous allez mettre votre profil sur un site de rencontre et que vous laissez un profil très généraliste, vous allez attirer tout type, a priori, de profil. Mais si sur un site de rencontre, vous faites une petite vidéo en expliquant que vous êtes végétarien et qu'en aucun cas, vous n'accepterez de partager votre vie avec quelqu'un qui n'est pas végétarien, ça va quand même faire un sacré tri déjà dans le process et vous allez attirer des gens qui sont végétariens, qui partagent les mêmes valeurs que vous, qui sont un bon fit pour vous. Et du coup, c'est un peu la même chose en fait. Donc, si vous partagez des vidéos dans lesquelles vous expliquez avec qui vous ne travaillez pas et pourquoi vous ne travaillez pas avec ces gens-là, vous allez convaincre et donner encore plus de confiance aux gens qui potentiellement sont de bons clients pour vous. Voilà les 7 types de vidéos qui sont vraiment indispensables. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions, pas encore. N'hésitez pas à poser vos questions. J'ai bientôt terminé. Sur ces vidéos-là, vous pouvez… la question qu'on me pose souvent, c'est la qualité. Quel type de matériel il faut utiliser, etc. Moi, ce que je constate, c'est que souvent les questions au niveau du matériel ou les questions qu'on peut se poser avant de se lancer sont souvent de fausses excuses qu'on va se trouver pour ne pas produire de vidéos. Tout est possible aujourd'hui pour quelqu'un qui n'y connaît rien en vidéo. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler avec des professionnels. Les professionnels peuvent apporter vraiment beaucoup de valeur ajoutée. Mais si vous êtes dans une situation où vous démarrez votre stratégie vidéo marketing, où vous avez envie de tester des choses avant d'investir vraiment sur de la vidéo de qualité, vous n'avez peut-être pas envie, à un moment donné, comment dire, je ne sais plus ce que je disais, j'ai une question qui était posée en même temps. Voilà, si vous êtes un professionnel, vous n'avez peut-être pas forcément envie d'investir tout de suite sur un professionnel qui va avoir certainement de meilleure qualité, mais des coûts plus élevés. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, on me pose la question, Antoine me demande pour les vidéos, quelle durée et quel moyen de diffusion. Alors, je vais venir sur les moyens de diffusion. Quelle durée? Ça dépend, en fait. C'est un peu une réponse un peu de normand, sans vexer les normands, mais ça dépend beaucoup de type de vidéo que vous produisez. La première vidéo dont je vous ai parlé, celle des 80%, elle peut très bien faire 20 minutes. Il y a des gens qui sont prêts à passer 20 minutes, s'ils sont engagés dans leur parcours d'achat, à regarder un petit peu toutes les réponses que vous pouvez apporter. Globalement, je vous conseille de favoriser, en tout cas suivant les plateformes sur lesquelles vous allez diffuser, des formats plutôt courts. Quand je dis court, ça peut être des formats d'1 minute, 1 minute 30. C'est un format qui fonctionne plutôt bien. Pour des études de cas, vous pouvez vous permettre d'avoir des formats un peu plus longs avec un peu de rythme. Donc, c'est là que justement l'apport d'un professionnel peut vous aider parce que vous allez monter ça et donner du rythme à la vidéo. Ça peut durer 5-6 minutes facilement. Ça dépend vraiment du message que vous voulez faire passer dans la vidéo. Donc, ça peut être un film d'une dizaine à une vingtaine de minutes et ça peut être aussi des vidéos de 30 secondes, 60 secondes, 1 minute, 2 minutes. Encore une fois, ça dépend beaucoup de l'étape du parcours d'achat, du type de vidéo que vous produisez. La question sur les moyens de diffusion, donc ça c'est l'étape d'après. Quels sont les outils pour produire de la vidéo? Quels outils nous on utilise chez Nil et quelles plateformes je peux vous recommander? Alors je vous ai fait une petite liste. Je pense faire un deuxième webinaire vraiment plus spécifique sur les outils, les moyens et surtout sur les plateformes parce qu'on a vraiment du nouveau là sur les plateformes et on aura dans les prochaines semaines un webinaire certainement avec un partenaire qui dirige une de ces plateformes pour vous montrer un peu l'impact. Alors, juste sur le matériel, voilà, je vous ai mis une petite liste de matériel. Nous, chez Nil, on utilise une webcam Logitech de bonne qualité qui filme en HD. On utilise aussi beaucoup nos smartphones. J'ai utilisé un réflexe, ça demande un peu plus de mise en place. L'idée, c'est que si vous limitez le matériel et la complexité du matériel, vous allez faciliter la prise de vue. C'est-à-dire que s'il faut installer à chaque fois un matériel, c'est compliqué. L'autre chose, je vous recommande, si vous commencez à vous lancer là-dedans, d'investir un peu dans des micros. Là, on en a un ici, vous voyez, c'est un micro de table. Le micro-cravate, etc., c'est important. L'éclairage et peut-être une petite pièce que vous pouvez transformer en studio. Vous avez des types d'éclairage sur Amazon avec des choses de professionnels qui ne coûtent même pas une centaine d'euros. Donc, c'est très accessible, ça ne coûte vraiment pas cher.
avec des fonds que vous pouvez dérouler si vous n'avez pas des locaux sympas ou si les fonds ne vous plaisent pas. Vous pouvez avoir des fonds de couleur, etc. Là-dessus, on arrive à des budgets qui ne dépassent pas honnêtement 500 €, caméra comprise, si vous êtes sur une caméra, une webcam. Après, vous pouvez investir sur des appareils photo plus poussés, ça peut être intéressant. Investissez dans un trépied pour stabiliser tout ça, ou des perches, ou ce genre de choses pour maintenir le smartphone, stabiliser l'image. Il n'y a rien de plus insupportable qu'une image qui bouge. Et surtout, il n'y a rien de plus insupportable qu'un mauvais son. Vous pouvez avoir une mauvaise qualité d'image et un bon son, ça passera toujours. Mais une bonne qualité d'image et un mauvais son, ça ne passe pas. Soigner le son, c'est vraiment le truc, l'élément le plus important. Pour le montage, il y a plein de logiciels libres. Je ne vais pas vous faire une liste. Moi, j'utilise, je ne sais même plus comment il s'appelle, un logiciel Mac qui s'appelle ScreenView, qui permet aussi de mettre des captures d'écran, donc qui est pas mal. Et vous pouvez aussi, je reviens sur la petite slide, utiliser, il y a des logiciels sur Windows qui sont gratuits, qui permettent de diffuser en ligne. Alors, j'ai une question de Pascal qui me demande quels sont les résultats obtenus par Neil sur chacun de ces formats. Alors, il y a un format dont je n'ai pas parlé, mais qui rejoint un petit peu les formats bio. Je vous donne un exemple très concret sur les formats que les commerciaux mettent quand ils prennent contact avec un prospect. Souvent, on va tourner une petite vidéo pour se présenter au prospect. On va mettre cette vidéo dans l'email qu'on va envoyer en disant « Salut Pascal, je suis Karim, j'ai vu que vous aviez téléchargé tel guide. Vous pouvez me rappeler à tel numéro, j'aurai plein de choses à vous raconter, etc. » Ces emails, on a vu une augmentation du taux d'ouverture d'en moyenne 30%. Donc, c'est-à-dire qu'on avait des emails qui étaient des emails un peu commerciaux qu'on envoyait comme ça à la suite d'un téléchargement qui était relativement peu ouvert. En mettant une vidéo personnalisée avec une capture d'écran du site de l'entreprise qu'on cible et un petit coucou comme ça, on augmente le taux de conversion de 30%. Sur les landing pages, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a augmenté nos taux de conversion sur nos landing pages au minimum de 80%, sur certaines landing pages de 250%. Donc, ça a un impact énorme sur la génération de prospects qu'on a récupéré à travers la stratégie vidéo. Et après, on a eu un impact aussi très important en termes de trafic sur notre site, puisqu'on a diffusé pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux notamment, et notamment LinkedIn, qui nous génère derrière un volume de trafic, une augmentation de trafic qui est assez impressionnante, parce que parfois, vous pouvez faire mouche sur certaines vidéos. Je crois qu'il y a certaines de mes vidéos qui ont atteint 40 000 vues. 40 000 vues, si vous mettez un petit lien vers votre site dans le post, vous augmentez de manière considérable l'impact. Ensuite, on a utilisé aussi les vidéos dans le process de vente, c'est-à-dire que pour présenter une proposition, parfois plutôt que de l'envoyer, alors j'avoue que je ne le fais pas systématiquement, mais plutôt que de l'envoyer comme ça par email, je vais mettre une petite vidéo en expliquant la proposition, en donnant nos 3 éléments. Et là, en général, ce n'est pas forcément des résultats en termes de chiffre d'affaires, mais c'est des résultats en termes de rapidité du cycle de vente, de raccourcissement du cycle de vente. J'ai quelqu'un qui me dit notre produit concerne des personnes plus âgées, à part des vidéos démo explicatives. Avez-vous remarqué que des personnes 50 ans plus sont intéressées par ce genre de contenu? La vidéo n'a pas d'âge. Je ne sais pas quel spectateur anonyme qui a posé cette question, mais il n'y a pas d'âge en fait pour la vidéo. Et je peux vous donner une petite anecdote. Dans une autre vie, on a beaucoup travaillé par exemple avec les chasseurs. On produisait beaucoup de contenu pour le monde de la chasse, qui était sans les vexer, qui sont des gens plutôt avec une moyenne d'âge assez élevée aujourd'hui en France. On avait un impact énorme sur les vidéos qui étaient produites, notamment dès que vous partagez des vidéos liées à la passion, liées à des choses sur lesquelles vous allez aider vos prospects. Dès que le contenu a une valeur ajoutée pour votre prospect, j'ai envie de dire, peu importe son âge, si vous avez ciblé la bonne persona et que le contenu a une vraie valeur pour votre prospect, ce n'est pas simplement du pitch, vous aurez un impact sur vos vidéos. Les solutions de sous-titrage, on me demande qu'est-ce que j'utilise, est-ce indispensable? Ça prend du temps de sous-titrer et c'est un vrai problème, le sous-titrage. Donc, les logiciels comme ScreenView permettent de faire du sous-titrage. Vous pouvez éventuellement le faire, mais il faut le faire à la main. Et là, pour le coup, le temps que vous allez passer à produire la vidéo va être plus important. Je vous recommande de le faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont ne pas actionner le son, notamment quand on est sur son smartphone et qu'on n'a pas envie que tout le monde écoute la vidéo en même temps que nous. On va avoir tendance à lire uniquement le texte. Donc, pour des vidéos sur lesquelles l'impact est important pour vous, prenez le temps de les sous-titrer, à condition que la vidéo soit courte, sinon vous allez y passer des plombes. Si vous ne pouvez pas sous-titrer, produisez quand même. Mais voilà, il y a une vraie problématique autour du sous-titrage. Moi, j'utilise sur mon smartphone une application native là, sur iOS qui s'appelle Clip. Il y a plein d'applications sur les App Store là, de Google et d'Apple pour ça. Vous pouvez vous filmer et il y a un système de reconnaissance vocale et vous n'avez plus qu'à corriger. Mais en général, la durée de la vidéo va être très limitée
la plupart du temps à 1 minute 30, donc ce n'est pas adapté à toutes les situations et vous êtes obligé de filmer en vertical. Donc voilà, il y a un juste milieu à trouver entre la rapidité du sous-titrage et je dirais la facilité de production de vidéo. Alors, juste pour terminer, sur la question des plateformes, et encore une fois, on fera un webinaire vraiment spécifique là-dessus. La question de la plateforme, elle est très importante. On se demande souvent où est-ce qu'il faut héberger les vidéos et le premier réflexe, c'est YouTube. C'est important de mettre vos vidéos sur YouTube. Il y a une vraie question de référencement naturel avec du trafic qui peut être généré vers votre site à travers YouTube, à travers du SEO autour du nom de votre marque, etc. Moi, je vous recommande d'être propriétaire de l'hébergement de vos vidéos et d'investir sur une plateforme où vous allez pouvoir mettre les vidéos sur votre site en étant propriétaire de votre trafic. Donc, nous, la stratégie qu'on a adoptée chez nous, c'est de produire les vidéos, les mettre d'abord sur notre site et ensuite, quelques jours plus tard, les mettre sur YouTube de façon à ne pas se priver du trafic que pourrait générer la vidéo. Parce que sinon, vous envoyez tout chez YouTube et Google, qui est propriétaire de YouTube, a plutôt tendance à vouloir tout garder. 3 plateformes que je peux vous recommander aujourd'hui qui sont vraiment des plateformes professionnelles qui vont vous aider à avancer si vous décidez de vous lancer là-dessus. 23 en français, qui est une plateforme, qui sont des plateformes équivalentes à les 3, sont des plateformes qui vous permettent aussi d'avoir beaucoup d'analytics, de tracking, de reporting. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très important, dont on n'a pas le temps de parler aujourd'hui, mais qui est essentiel dans votre stratégie de vidéo. Comment vous mesurez l'impact de votre stratégie vidéo si vous n'avez pas de KPI et d'indicateurs de conversion, de nombre de minutes regardées, etc. Vous les avez sur YouTube, mais vous les avez de manière beaucoup plus poussée sur 23, Vidyard, Wistia. Ce sont des plateformes que je vous recommande d'aller voir. Je vous mettrai en lien aussi dans les slides que vous pourrez télécharger après le call. Et dernière chose, donc ça c'est les plateformes d'hébergement de vidéos. Privilégiez des plateformes sur lesquelles vous êtes propriétaire, 23, Vidyard ou Wistia. Il y a aussi Vimeo, il y a Dailymotion, il y a plein de solutions qui existent. Vous pouvez acheter un espace de stockage de vos vidéos. Ne les mettez pas sur votre serveur si vous êtes sur un site internet mutualisé. Ça va ramer, ça va être long à s'afficher. Les personnes ne les regarderont pas. Ces plateformes-là vous garantissent un accès à la vidéo qui est beaucoup plus rapide que sur YouTube. La vidéo va se lire beaucoup plus rapidement et se charger beaucoup plus rapidement. Et puis sur YouTube, dans un deuxième temps, ou que sur YouTube, si vous n'avez pas les moyens de vous offrir ces plateformes-là, puisqu'il y a un certain coût associé, on est au minimum sur une centaine d'euros par mois en fonction du nombre de vidéos que vous avez. La diffusion et la recommandation que je peux vous faire sur les plateformes de diffusion. LinkedIn, vous savez que LinkedIn a lancé la vidéo native. Si vous êtes en B2B dans l'industrie, mais de manière générale en B2B, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur LinkedIn. Les résultats sont assez énormes. Il y a encore très peu de gens qui le font en France. Donc, si vous êtes une boîte française qui veut un peu se positionner, travailler son image et avoir des résultats en termes de conversion sur des leads qualifiés, c'est LinkedIn votre place to be, votre première plateforme sur laquelle vous devriez miser. Et ensuite, ça dépend encore du type de vidéo. Nous, on diffuse aussi sur Facebook beaucoup. D'ailleurs, ce webinaire est diffusé en ce moment même sur Facebook parce que Facebook va favoriser la viralité. Facebook est propriétaire d'Instagram, donc on peut avoir une connexion entre ces différentes plateformes. Et je vous recommande aussi vivement d'aller voir un peu ce qui se passe du côté d'Instagram qui a lancé cette semaine ou la semaine dernière, je crois, son application Instagram TV sur laquelle vous allez pouvoir diffuser de la vidéo. Alors Antoine me dit que sur les pages entreprises, on ne peut pas mettre de vidéo. Si, on peut en mettre normalement maintenant. Je ne sais pas si c'est ouvert à tous les comptes, mais vous pouvez dorénavant normalement diffuser de la vidéo même sur votre page entreprise. Et vous pouvez même utiliser de la vidéo dans les publicités que vous allez faire sur AdWords, sur LinkedIn, avoir des posts vidéo. Et je vous invite à le faire. L'impact il est assez impressionnant. Et pour finir sur les plateformes YouTube, évidemment, ne délaissez jamais YouTube. Travaillez vos vidéos sur YouTube, travaillez les mots-clés, la description de vos vidéos, mettez des liens vers votre site pour générer un peu de trafic vers votre site. Et surtout, vous avez des liens avec du PageRank qui va être élevé sur YouTube, qui va faire remonter un peu vos résultats de recherche vers votre site parce que vous avez un site qui est évidemment très bien référencé. YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche après Google. Et enfin, un support que je vous recommande aussi d'investir en fonction des cibles que vous visez, Snapchat. Alors, peut-être pas pour les personnes âgées, pour la personne qui me demandait tout à l'heure, mais en tout cas pour les jeunes. Et les jeunes, je pense qu'aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à à quel âge on est plus jeune, je ne sais pas, mais sur les utilisateurs de Snapchat, je pense jusqu'à une trentaine d'années, j'ai l'impression que tous ceux qui ont en dessous de 30 ans sont tous sur Snapchat. Il peut y avoir de vraies stratégies pour toucher cette cible-là en particulier, notamment en termes de recrutement, etc. Alors, on m'a dit que le live ne semble pas fonctionner sur Facebook. Alors, j'en suis désolé. Il y a peut-être eu un petit incident technique. Dans tous les cas, vous pourrez revoir cette vidéo puisqu'on va vous renvoyer le lien à toutes les personnes inscrites.
Donc, a priori, si le live fonctionne, hein, ma collègue me dit que ça marche, donc je ne peux pas vous dire ce qui se passe techniquement. C'est bien sur le groupe, ce n'est pas sur notre page, hein, c'est sur le groupe Industrial Growth qu'on a diffusé cette vidéo. Je vous mettrai aussi le lien vers le groupe. Voilà, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ce webinaire vous a répondu un petit peu à vos attentes. Il y aurait tellement de choses à raconter. Je vous promets qu'on fera d'autres webinaires peut-être un peu plus pratiques sur aussi les outils, les plateformes un peu plus dédiées au tracking, aux résultats qu'on obtient. Je partagerai aussi avec vous, peut-être au cours d'un prochain webinaire, plus précisément les résultats qu'on a pu obtenir avec des exemples très précis sur nos vidéos à nous et sur notre stratégie. Je vous enverrai après cette présentation les liens que je vous ai promis. Un petit rappel, voilà. Et puis, merci beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions, soit sur le groupe Industrial Growth, soit directement sur mon profil LinkedIn. Vous tapez Karim Bourras, vous allez me retrouver, soit sur le compte Twitter de l'agence NIL. Posez vos questions où vous voulez. Ça continue après le webinaire et on n'hésite pas à vous répondre. À très bientôt à tous et bonne vidéo, bon tournage. Salut!